Demain, 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées. Certaines parviennent désormais à trouver des emplois dans le monde ordinaire. On en voit 2 exemples ce soir, mais pour y parvenir, les parcours ont été compliqués. Géraldine Dreyer, Nicolas Meyer. Il porte le même uniforme que ses collègues et est investi tout autant que le reste de l'équipe. Luigi Marigliano est heureux d'avoir retrouvé un emploi après 6 ans de chômage qui l'ont beaucoup affecté. Le voici magasinier depuis quelques semaines, travailleur handicapé, et alors? Non, ça change rien du tout. Mes collègues du travail sont sympas. Ils m'ont tout de suite mis dans le bas, comme on dit. C'est pas, bon, écoute, vu que tu es handicapé, non. Moi, je pensais que j'allais désespérer, mais en fin de compte, non. J'ai trouvé ma place. Une place inespérée dans une entreprise de 19 salariés qui n'est pas soumise à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Mais ici, il y avait un besoin et en face, des compétences. On n'a pas cherché avant tout une personne handicapée. On a cherché quelqu'un qui était capable de faire ce boulot. Il se trouve que Luigi sait le faire. Et c'est ça qui est, à mon sens, bénéfique, c'est quand la personne s'intègre comme s'il n'était pas handicapé. Ce conte de Noël ne reflète pas la réalité du terrain. Luigi a trouvé ce travail parce qu'il est passé par la case « entreprise adaptée ». À l'établissement Saint-André, on a repéré son potentiel et assuré un relais vers le milieu ordinaire, un processus long et parfois gagnant. On va essayer de trouver l'entreprise la plus apte à pouvoir les accueillir, à pouvoir également être en profil de poste recherché et de pouvoir mettre à disposition cette personne sur un temps donné. Et qui puisait, pourquoi pas, effectivement signer un CDI in fine. Un CDI, c'est ce que Jean-François Isler, ouvrier polyvalent, devrait signer prochainement. Seule condition à l'embauche, que le suivi médico-social du salarié handicapé soit assuré à l'extérieur et le patron s'engage à le financer. Une taille de PME qui est trop petite pour avoir des services dédiés à ce genre de choses. On n'a pas du tout des formations pour. Il y a des éducateurs spécialisés, il y a des médecins, des assistantes sociales. Tout ça, on n'est pas fait pour. Donc c'est pour ça que ce partenariat, c'est la chance de Jeff. Chaque histoire est singulière, mais c'est toujours l'ouverture d'esprit et la bonne volonté qui forment le ticket gagnant.